Hello my family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour mes 5 nouvelles séries du moment. Je vous ai filmé ces vidéos il y a un mois déjà et j'ai dû la refilmer parce que je suis partie dans des délires de séries de ouf et tout et je vous expliquais pas la série principale que je vous présentais, donc du coup j'ai décidé de refilmer cette vidéo. J'espère qu'elle sera mieux. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. Première série que j'ai à vous présenter, c'est la série Stranger Things. C'est une série qui a fait big buzz quand sa deuxième saison est arrivée en fait en France et même aux États-Unis. Ça fait vraiment un big buzz, un truc de ouf. Genre la saison 1, on n'avait jamais entendu parler de cette série. Et quand la saison 2 est arrivée, on a entendu parler partout, tout le monde s'est mis à regarder. Du coup, petite moutonne que je suis, j'ai fait exactement la même chose. J'ai commencé à regarder Stranger Things. C'est une super série concernant on est vraiment sur un monde surnaturel, tout est surréaliste. C'est pas du tout genre un petit truc comme ça, etc. En plus, c'est complètement joué différemment par rapport aux autres séries de surnaturel qu'on pourrait avoir, puisque là c'est des enfants, les acteurs principaux, alors que d'habitude dans ce genre de série là c'est vraiment des adultes, des big bras, j'allais dire. Et vraiment là on est clairement sur un autre univers, un autre monde. C'est vraiment des enfants qui sont acteurs principaux. Donc en vous expliquant un peu l'histoire sans vous spoiler, ils sont de base 4 garçons et il y en a un qui disparaît. Ses potes partent à sa recherche. Ils font la découverte en fait d'un monde parallèle où leur pote est dedans et ils vont à peu près essayer tous les moyens possibles et inimaginables pour aller récupérer leur poteau. Après il y a plusieurs personnages qui vont aussi dans l'autre monde, c'est pas le seul et on essaye un peu de tous les sauver. C'est vraiment une série... je trouve que le surnaturel il est bien fait et que vraiment on arrive à comprendre que quand on est dans l'autre monde et quand on ne l'est pas, et je trouve que la saison 1 et la saison 2 se rejoignent. En fait c'est comme une suite, parce que je vous avais déjà expliqué quelques séries où notamment Scream Queens n'était pas du tout une suite entre la saison 1 et la saison 2, alors que là par exemple dans Stranger Things on est sur une saison 1 et une saison 2 exactement pareil. Ensuite c'est une série quand même qui est assez prenante. Voilà, c'est assez prenant. C'est peut-être surréaliste et surnaturel, mais notre cœur est beaucoup quand même mis à l'épreuve avec ça, parce qu'il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de choses terrifiantes, etc. Mais après, c'est vraiment une bonne série à regarder au niveau du surnaturel si vous aimez ça. Après, si vous n'êtes pas du tout dans ce thème-là, etc., je vous déconseille vraiment de regarder cette série. Deuxième série, c'est mieux, la série Degrassi. Next Class parce qu'il y a... Next Class parce qu'il y a aussi Degrassi Nouvelle Génération. C'est deux... Je ne sais pas si c'est deux séries complètement différentes. S'il y en a qui ont déjà regardé, dites-moi en commentaire. Je ne sais pas du tout. Moi avec ma meilleure amie, comme vous avez pu voir dans ma vidéo, je vous mettrai dans le petit i, je trouve juste ici, dans la vidéo qui de nous deux, on vous expliquait un peu les séries qu'on regardait, etc. Et notamment, Degrassi, c'est une série qu'on regarde ensemble. Donc la série Degrassi, c'est complètement un autre univers par rapport à Stranger Things. Hein, là, c'est... du tout. C'est une histoire en gros d'ados, de pré-ados, etc. qui sont au lycée et en fait on va voir un peu tous les drames ou tout ce qui peut se passer dans un lycée, le harcèlement, par exemple les couples lesbiennes, les couples gays. Aussi il y a aussi beaucoup de confiance en soi et beaucoup d'acceptation de soi-même dans cette série. C'est vraiment on vous montre à quel point l'ado, vraiment l'ado pur et dur, comment il peut être envers lui-même, comment il est vraiment lui-même. C'est une série qui est très bien faite, qui est très bien jouée, ça prend au cœur parce que finalement il y a une histoire aussi derrière tout ça. Il n'y a pas que l'histoire de le harcèlement, les photos qui tournent, les envies de suicide et tout ça. Il y a ça, mais il y a aussi beaucoup une histoire après derrière qui est vraiment touchante. C'est vraiment une bonne série, ils vivent leurs années lycée, il y a des nouveaux comme les anciens, il y a un peu de tout, mais c'est vraiment le drame de l'adolescence, c'est tous les drames de l'adolescence, c'est tout ce qui peut se passer dans nos lycées à l'heure d'aujourd'hui. Par exemple, quand on regarde avec ma copine, comme on vous a dit, clairement quand on regarde cette série, on a l'impression d'être dans nos lycées, avec toutes les rumeurs qui tournent, le harcèlement qui arrive. Enfin, c'est vraiment une très belle série, très bien jouée, qui des fois fait réfléchir. Après, la série vraiment que j'ai à vous conseiller, mais que je vous ai déjà conseillé dans des vidéos précédentes, c'est la série 13 Reasons Why, qui est vraiment là une série où il faut regarder, qui est très poignante, qui est très terrifiante, qui est vraiment... Voilà, elle prend vraiment au cœur cette série et c'est vraiment une série qui vraiment... On peut regarder là qui te fait réfléchir. Degrassi fait réfléchir, mais dans un autre contexte en fait que 13 Reasons Why. Troisième série, Dynasty les gars. Ça c'est the must. Si je peux clairement vous faire une comparaison à Gossip Girl. Si vous avez aimé la série Gossip Girl, vous allez forcément aimer Dynasty. Ensuite, Gossip Girl, on veut savoir qui est Gossip Girl. Dans Dynasty, on veut savoir
Rien du tout. Il n'y a pas de on veut savoir qui fait quoi, qui fait qui a fait quoi, qui a fait ci, qui a fait ça. C'est une série qu'on regarde sans réfléchir. Du coup, c'est vraiment tu prends ton cerveau, tu le poses à côté de toi, tu regardes 40 minutes, tu reprends ton cerveau et tu le remets sur toi. Voilà, clairement, il n'y a pas besoin de réfléchir. Sauf pour moi, c'est une série un peu qui sera la plus pute, qui sera la meilleure, qui sera la queen. Voilà, clairement, en gros, la série Dynasty, c'est donc qui sera la meilleure, qui sera la plus pute et qui sera Queen Bee. Voilà, mais en revers de tout ça, on a deux familles vraiment qu'on arrive à suivre dans Dynasty. La famille Carrington, les Best, et les Colby. On apprend après plus tard beaucoup de choses à propos des Colby. Après aussi dans la série, plus ça avance et plus on apprend des choses sur les Carrington. On va voir qu'il y a vraiment une rivalité entre eux au niveau des familles et de la richesse, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette série. Je ne vais pas vous spoiler parce qu'après sinon ça ne vous sert à rien, vous n'allez même pas regarder la série. Mais il y a beaucoup de concurrence. Vraiment là on est top level de la concurrence entre deux familles pour leur richesse et la famille en elle-même qu'ils essayent de protéger, qu'ils essayent de chérir et tout ça. Bref, c'est une très bonne série à regarder si vous avez aimé Gossip Girl. Si vous n'avez pas aimé Gossip Girl, je vous déconseille Dynasty. Après, dans Gossip Girl, il y a moins de choses intrigantes ou terrifiantes que dans Dynasty. Dans Dynasty, on est aussi souvent sur du meurtre, enfin... C'est un peu une série classée, je sais pas si elle est classée drame, mais il me semble que si. Que c'est une série qui est classée dramatique. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est une série qui est classée dramatique alors qu'il me semble que Gossip Girl ne l'est pas, puisqu'on n'a pas de meurtre, on n'a pas de trucs comme ça. Plus on avance en fait dans Dynasty, j'allais dire Gossip Girl, plus on avance dans Dynasty et plus en fait on va voir une évolution en fait des personnages, une évolution de la famille, une évolution de ce qui va se passer. Puisqu'en fait dans les premiers épisodes on nous dit qui est qui fait quoi, enfin c'est beaucoup en fait une mise en place de l'histoire et ensuite après le truc commence vraiment. Là on est vers la fin de la saison il me semble et on commence à avoir le punch etc. Faut être genre un peu patient dans cette série, c'est pas un truc que vous allez voir direct dès le premier épisode, bim bam boum il se passe ça. Là mon bébé les gars, mon bébé, ma vie, Orphan Black. Voilà, c'est clairement c'est la série, mon coup de cœur que j'ai eu de toutes les séries que j'ai regardées. Avec PLL, bien évidemment. Donc, Orphan Black, par quoi je vais commencer? Alors, déjà, c'est une série hyper dramatique et vous pleurez que toutes les saisons. Limite, c'est que toutes les saisons si vous attachez beaucoup au personnage. Donc, en fait, c'est une histoire de clones, c'est du surnaturel et du... Enfin, du surnaturel, non, parce que les clones, ça existe vraiment, voilà. C'est de la fiction. Les clones existent vraiment, on peut faire du clonage on peut faire du clonage à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur une fiction. C'est la vie, cette série c'est la vie et honnêtement ce qui est tellement bien dans cette série c'est que de la première à la 5e saison tout se suit et rien ne divague sur autre chose, rien n'est mal joué ou mal fait, l'histoire se suit du début à la fin, l'histoire se comprend du début à la fin on comprend pourquoi, on sait pourquoi. C'est une série tellement bien jouée et tellement bien écrite, honnêtement le réalisateur de cette série il a pété les scores alors que comme je vous ai déjà parlé, PLL sur Snap il me semble que je vous en avais parlé. J'ai été déçue de cette fin pourrie qu'ils nous ont fait. Je sais qu'il y en a qui ont aimé la fin qu'ils ont fait, mais moi j'ai détesté la fin qu'ils ont fait. Je trouve que le réalisateur il s'est plus pris la tête en fait au bout d'un moment qu'il a dit bye bye, moi ça me gave. La fin de la série a été pour moi nulle à chier. Ah non, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé ça tellement nul. Alors que Orphan Black, la fin... C'est poignant, c'est hyper prenant. Ensuite, pour vous expliquer un peu l'histoire, en fait, on suit un seul personnage, enfin un seul personnage principal, mais après les clones sont aussi des personnages principaux parce qu'on les suit à peu près toutes, mais on suit plus une. Je sais pas si vous avez capté. On suit donc Sarah Manning, qui est une clone, mais qui au début ne le sait pas et que quand elle va voir quelqu'un quand elle va voir quelqu'un se suicider devant elle et qui lui ressemble, étrangement, elle va se demander, ou elle va se dire qu'il y a un problème. Elle va ensuite prendre son identité et elle va voir que déjà elle lui ressemble énormément et qu'il y a un problème quelque part parmi tout ça. Et ensuite, par la suite, elle apprend pourquoi Nani Nana, parce que les clones vont essayer de prendre contact avec elle, parce que ils ont essayé de tous se rencontrer pour savoir pourquoi ils ont été choisis, elle, pour être clonée. Une fois en fait que Sarah Manning va prendre l'identité de l'autre fille qui je ne sais plus comment elle s'appelle mais elle lui ressemble
voilà, c'est des gouttes d'eau parce que forcément des clones, c'est le but un peu de se ressembler, tu vois, c'est un peu comme des jumeaux, mais ils n'étaient pas dans la même poche à la naissance. Donc ils vont ensuite, donc les clones en fait qui connaissent l'existence de Sarah et qui vont se dire bon, il va falloir qu'on aille à sa rencontre, lui explique pourquoi elle est clone et tout ça. Et après ça parle beaucoup de science, genre on parle beaucoup de génétique, on parle beaucoup de science, genre là c'est là où ton cerveau des fois bouillonne un petit peu. Et ensuite suite à ça ils essayent en fait de s'allier toutes ensemble, de trouver, il y a des choses en fait qui va se passer après, mais surtout il y a un tueur qui veut les tuer. Voilà, donc ils essayent, le tueur essaie de les éliminer une par une, bon voilà, mais sinon c'est une série qui est très très bien. Honnêtement j'ai adoré la série, comme j'ai dit, elle est super bien écrite, elle est super bien faite, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment... Bon là par contre tu poses pas ton cerveau à côté de toi, hein. Vraiment genre parce qu'il faut quand même réfléchir, parce qu'il y a les clones et tout ça. Après tous les clones vous arrivez tous à les distinguer, franchement il n'y en a pas un qui se ressemble plus que l'autre. Mais c'est vraiment une série qui est très poignante, parce que moi de la première à la cinquième j'ai pleuré au moins 4-5 épisodes sur 10. Parce que c'est une série qui fait 5 saisons de 10 épisodes, donc ça va très vite. Comme je l'ai déjà dit, en 50 jours vous avez terminé si vous regardez un épisode par jour, mais vous allez voir que vous avez tellement aimé la série qu'en fait vous allez regarder 2-3 épisodes par jour en fait, et que vous allez vite terminer cette série. Mais c'est une série qui vaut le détour de part par le monde scientifique, la fiction, l'écriture de cette série. Il y a tout, honnêtement il y a tout. Regardez cette série, vous reviendrez en commentaire me dire ce que vous en avez pensé du coup, et pour ceux qui ont déjà regardé, dites-moi si comme moi vous pensez exactement pareil de cette série. Ensuite, dernière série que j'ai à vous présenter. Comme d'hab, à chaque fois que je vous présente 5 séries, il y en a 4 en français et une en anglais. Toujours j'ai l'habitude de vous faire ça, puisque comme je suis partie en Angleterre, l'année prochaine je compte bien repartir, bien évidemment. Et il faut vraiment que je m'améliore en anglais, même si l'Angleterre m'a beaucoup aidé quand même à m'améliorer au niveau de l'accent et de la compréhension. Et de comment je parle un petit peu aussi. Mais après, je suis pas bilingue dans ma tête encore. Donc il va falloir quand même que je m'améliore. Et comme je vous ai dit, moi pour m'améliorer en anglais, je regarde toujours au moins une série sur 5 en anglais. C'est mieux. Et c'est un conseil qu'on peut vous donner. Et moi qui a ma belle-mère qui est prof d'anglais, je lui ai demandé comment on pourrait s'améliorer. Elle a dit qu'il faut regarder des séries en anglais parce que c'est là où on apprend le plus de vocabulaire et qu'on assimile le plus. La série que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la série Selfie. C'est une série clairement de jeunes. Donc le vocabulaire qui est utilisé, vous le comprenez très rapidement et très vite. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des insultes que vous comprenez, il y a des mots que vous comprenez parce que c'est des mots par exemple follower qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Même nous-mêmes, on ne dit pas oui j'ai des abonnés, on dit oui j'ai des followers. L'histoire de Selfie, là j'ai le résumé en dessous de moi. C'est donc suite à une rupture qui a été filmée et qui a fait le buzz bien évidemment sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme qui est obsédée par son image et qui a une vingtaine d'années décide, suite à cette rupture, du coup elle devient en fait la risée en fait de ses collègues et de tout internet, et c'est là où en fait elle fait le big buzz et qu'elle a beaucoup de followers. Elle en devient obsédée de son image, c'est-à-dire que au travail et là où elle est, elle se prend tout le temps en photo, et au bout d'un moment en fait, normalement ils le disent après, elle a tout d'un coup plus de followers qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, mais toujours aucun véritable ami pour la réconforter. Néanmoins, pleine de ressources, elle demande à l'aide d'un expert marketing, puisqu'elle travaille dans une grosse entreprise, une grosse boîte, où vous savez, genre il y a des gens marketing, il y a des trucs et tout ça. Bref, vous voyez les grosses boîtes, les grosses entreprises, en plus aux États-Unis. Et en fait, ce coach marketing va en fait la former, je ne sais pas trop comment expliquer, sur en fait son image pour qu'en fait elle devienne une meilleure personne de elle-même, mais qu'elle soit toujours populaire, mais que elle devient une meilleure personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais lire la suite du coup. Néanmoins, pleine de ressources, alors, de la boîte là où elle est, pour redonner son image et transformer cette soudaine popularité en quelque chose de positif. Mais l'opération s'annonce délicate et Lisa vit littéralement dans un monde parallèle. Elle est vraiment très loin dans sa tête, même son style vestimentaire n'a rien à voir par rapport à l'entreprise où elle travaille. Elle est vraiment très obsédée par son image, elle est vraiment... c'est un truc de ouf. Mais c'est une très bonne série à regarder en anglais, puisque tous les mots qui sont utilisés dedans, on les comprend assez vite, on assimile très vite et on acquiert encore plus de vocabulaire. Après c'est une saison, 13 épisodes, parce qu'à chaque fois j'ai l'habitude de vous présenter une ou deux séries en fait maximum dans les séries que je regarde en anglais, parce que je ne vais pas me taper par exemple une grosse série qui a fait 8 saisons et plus de 20 épisodes en anglais. Faudrait que je m'y mette, mais pour l'instant je commence doucement. Mais voilà pour ce qui est de la série Selfie.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-moi en commentaire les séries que vous pouvez me proposer. Sauf la Casa des Papel s'il vous plaît, parce que j'ai commencé cette série mais c'est de la grosse merde. Je reviendrai plus tard sur ça. Mais voilà, comme ça là ça fera un petit débat dans les commentaires. Merci les petits haters et tout ça. Bref, si vous ne me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls. Donc si vous avez bien aimé ma petite tête, je vous invite à vous abonner en cliquant soit ici ou soit ici. Et puis moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye.